J'aimerais que toi et moi nous puissions faire une analyse froide de la vidéo diffusée par Zach Mukasa intitulée « La chute de l'Afrique, qui sauvera ce continent ». Donc reste que sur le bout de la vidéo, enfin qu'on puisse analyser froidement, c'est-à-dire que là, ces propos-là. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques, de te partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne, enfin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, je t'ai dit le titre, c'est « La chute de l'Afrique, qui sauvera ce continent ». Quand j'ai vu ce titre déjà, ça m'a interpellé tout de suite. Parce que c'est justement, c'est-à-dire que si j'ai créé la chaîne, c'est parce que c'est-à-dire que je suis en perpétuel questionnement par rapport à l'actualité, par rapport que justement à l'évolution de l'Afrique. C'est l'éternel questionnement, l'éternel constat que nous avons. Si Zach aussi a intitulé, je pense que c'est une problématique qui est propre à nous, Africains. Donc on se doit de l'analyser froidement, on se doit de regarder, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que nous lacunes comme ça devant la glace, de tirer les conséquences. Sur la chaîne, que j'ai fait plusieurs vidéos, je sais que ces vidéos-là, généralement, c'est-à-dire que c'est des vidéos comme ça qui nous dérangent, on n'aime pas les écouter. Je peux aussi comprendre que j'ai une petite chaîne, que peut-être les algorithmes YouTube aussi ne font pas bien le travail, mais je suis fier de savoir, content de savoir que Zach Mukasa ait pu soulever tel qu'un thème. Parce que j'ai déjà fait des thèmes comme ça sur. Hein? N'attendez pas les libérateurs, n'attendez pas des sauveurs, sauvez-vous vous-même. J'ai fait la vidéo qui date d'un mois. J'ai fait des vidéos sur la jalousie, j'ai fait des vidéos sur le tribalisme. J'ai fait des vidéos sur le fait qu'on doit se bouger, on doit travailler. J'ai fait des vidéos comme ça, que sur la mentalité, cette mentalité qui nous freine. Donc Zach a fait une vidéo là-dessus. Donc cette vidéo, on se doit de l'écouter, de l'analyser froidement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On doit prendre nos émotions, on met de côté. Donc il commence en disant, faut-il avoir de l'eau potable pour tout le monde, ou le champagne pour un groupe de personnes, pendant que les autres n'ont rien? À vous de juger. Faut-il avoir de l'eau potable pour tout le monde, ou du champagne pour un groupe de personnes, pendant que les autres n'ont rien? Je vous laisse, à vous de juger, et je vous attends dans les commentaires. Et il repose encore la question, l'Afrique se lèvera-t-elle? L'Afrique se lèvera-t-elle? Je vous attends encore dans les commentaires. Donc il note ici un peu l'hypocrisie qui nous anime. Pour nous qui sommes de la diaspora, nous sommes en même ici de relever, parce que c'est lui qui le dit, nous qui sommes de la diaspora ici, nous nous battons pour plusieurs causes. On est des fois ici discriminés, des fois à tort ou à raison, on lutte, on se lève. On a des fois que certaines injustices, on l'a vu aux États-Unis, un peu partout, on se lève, Black Lives Matter, ceci, je suis George Floyd. Mais en même temps, les mêmes situations se posent au pays, on ne réagit pas. On ne réagit pas, on trouve ça normal qu'on soit, c'est-à-dire que dans un pays ou un continent où il n'y ait pas d'eau potable, il n'y ait pas, c'est-à-dire que les villes, qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux de qualité, qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire que des produits de première consommation, que la vie soit aussi chère, qu'il n'y ait pas d'industrie, que la science ne soit pas évoluée, que les écoles ne soient pas de qualité, que les citoyens ne puissent pas, c'est-à-dire que justement réclamer leurs droits. On trouve normal. Quand c'est comme ça, on ne vient pas justement réclamer ce qu'on fait ici des fois à l'Occident, la liberté d'expression, ou, je vais dire,
Oui, la liberté d'expression. Donc, Zhang Bokassa sur la vidéo a relevé justement que cette hypocrisie qui nous anime, qui anime les Africains. Lorsqu'on regarde comment la société africaine est, j'ai dit en préambule, parler du tribalisme. On va encore élire les personnes par rapport à l'appartenance tribale. Ah, il est de ma tribu et je vais le voter. Tu vas poser la question, c'est-à-dire aux électeurs, tu demandes de te réciter le programme, ils ne connaissent pas le programme, on va encore élire les personnes par rapport à la tribu. On fonctionne encore par rapport à la communauté. Comment, c'est-à-dire que vous voulez que l'Afrique se développe avec telle mentalité? Non, je vais l'élire parce qu'il est de ma tribu. Lorsqu'on vote un homme indirecteur, il va plutôt aller prendre les personnes de son village au détriment des personnes compétentes. L'Afrique se lèvera-t-elle avec pareil agissement? Comment t'as dit que trouvez-vous normal, pendant qu'on parle de démocratie, que nous soyons encore là, je vais dire, à pratiquer le tribalisme, à pratiquer le clientélisme, à laisser que c'est un certain groupe de personnes qui soient là à manipuler, à diriger, c'est-à-dire à mener en bateau un très grand nombre. On se doit de travailler, on se doit de travailler la mentalité. Trouvez-vous normal que dans nos administrations, que les personnes qui sont en même de délivrer le service ne puissent pas délivrer le service adéquat? Ces personnes font comme elles veulent. Elles sont devant elles, il y a une queue, c'est-à-dire que longue de 3 km. Elle est des fois là, elle cause avec sa copine. N'est pas le malheur de lui faire la remarque, mais madame, t'as dit que ça traîne un peu. Elle va, t'as dit que crier sur toi, en te faisant comprendre que toi, tu es qui? Tu n'as pas vu les autres qui sont devant, tu veux montrer que tu es quoi? Ce sont des mentalités qu'on doit combattre. C'est des mentalités comme ça qu'on doit combattre. On a comme ça aussi, c'est-à-dire que justement dans le système, puisqu'on ne remet pas l'Africain dès qu'il n'aime pas la critique. Je le dis ici à chaque fois. On n'aime pas la critique. On n'aime pas la contradiction. On ne se questionne pas. On devrait se questionner parce que tout ce qui se passe en Afrique, si on se questionnait, est-ce normal d'aller voter uniquement parce que tu as dit que cette personne fait partie de ma tribu? Est-ce normal les pratiques qu'on voit encore, les pratiques de tout genre? On se devait aussi de questionner aujourd'hui la tradition. On se devait de questionner la religion. Dans le sens d'améliorer. Parce que l'absence de questionnement, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un foutou, ça entraîne les comportements que nous avons aujourd'hui, des dérives que nous avons, qu'on a beaucoup de charlatans qui sont là. Les faits d'actualité sont là, le cas pour bas. On a beaucoup de charlatans qui viennent se positionner en tant que marabouts. On a aujourd'hui des prêtres, des pasteurs comme ça, des imposteurs qui viennent se positionner parce que, puisque nous sommes dans une société où il y a l'absence de questionnement, l'absence de critique, puisqu'on ne peut pas critiquer, ça donne droit maintenant, ça donne libre cours à tout ce que nous avons aujourd'hui, ces imposteurs qui viennent manipuler la population, puisqu'en face, on a une population qui est comme ça, faible d'esprit, pauvre moralement, pauvre financièrement, pauvre que sur le plan de plan personnel, pauvre sur le plan de la maturité, et même pauvre sur le plan du sens critique. On se doit aujourd'hui de se questionner, de voir ces choses en face. Donc, j'ai noté les parties qui m'interpellaient. Il dit l'Afrique n'ira nulle part aussi longtemps que les Africains auront le goût démesuré de l'argent. L'Afrique n'ira nulle part aussi longtemps que les Africains auront le goût démesuré de l'argent. Le fait qu'on ait épousé, c'est-à-dire que le capitalisme à outrance, le matérialisme, il ne dit pas que non, il faut pas aimer l'argent. Hein. Mais aujourd'hui, certains Africains
aiment tellement l'argent que ce n'est même pas le juste assez. Hein. Ils aiment l'argent vraiment à opulence. Donc, tant que le gars n'a pas ses 14 villas, 14 voitures, les jets privés, 14 maîtresses, tant que l'argent, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé renflouer comme ça des milliards dans son compte à l'extérieur, il n'est pas satisfait. Donc, c'est ce qui entraîne donc cette dérive-là. Quand la personne a comme ça le goût de mesurer de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces valeurs qui en pâtissent. Aujourd'hui, tu as dit que voilà, les valeurs sont rejetées. C'est la nation aussi qui est rejetée parce que quand tu es là à vouloir plutôt l'argent, à vouloir aimer l'argent au détriment de ton pays, au détriment de ta patrie, au détriment même de ton continent, c'est l'argent, c'est le matériel que tu mets devant. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, le rejet de la patrie, le rejet du continent. Les gens ont rejeté, c'est-à-dire que leur intégrité, les valeurs qui leur sont propres, pour l'amour démesuré de l'argent. Donc, et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que on a aujourd'hui les dérives. Pour les personnes qui prennent, vous voyez ce qui se passe. Lorsque la Banque mondiale, par exemple, vient octroyer, nous octroie les crédits pour la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, la recherche scientifique, pour l'industrialisation, pour l'éclairage, qu'est-ce qui se passe? C'est chacun qui vient prendre sa part. Parce que lorsqu'on a rejeté, lorsqu'on est dans le rejet de la nation, on n'a que cet amour démesuré, c'est-à-dire que du matériel, on vient se servir. On vient se servir. Et qu'est-ce que la population maintenant en retour? On va nous entendre dire derrière que non, c'est la faute des Occidentaux, c'est les Occidentaux qui sont derrière cette manipulation, ils ne veulent pas voir l'Afrique émerger, ce sont eux qui sont là, c'est le néocolonialisme et tout. Je vous le dis des fois, à chaque fois ici que non. On ne peut pas être là à blâmer l'Occident à chaque fois. Quelle est notre part de responsabilité? Lorsqu'on entend dans ces crédits-là, et que ce sont nos dirigeants qui sont là, chacun qui vient se servir à ses fins personnelles, est-ce que c'est les Occidentaux qui demandent ça? Donc, le Tsar Bokassa est bien revenu là-dessus. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte donc, selon les dires du Tsar Bokassa que je valide, que c'est l'Africain le problème. C'est l'Africain le problème sur l'Africain. Donc l'Africain devrait le vrai néocolonialisme. C'est lui qui opprime ses semblables. Est-ce que tu as dit que tu peux aller dire, à l'heure actuelle, tu peux aller porter la pancarte, réclamer les routes dans ton pays? Est-ce que tu peux aller réclamer les hôpitaux de qualité dans ton pays? Est-ce que tu peux aller réclamer le fait d'avoir de l'eau potable pour tout le monde dans ton pays sans que tu ne sois molesté, sans qu'on te mette en prison, sans que tu ne sois menacé? Est-ce que tu peux aller réclamer, je veux dire, les produits de première nécessité tels que la vie, tels que moins cher pour tout le monde? Tu peux aller réclamer, c'est-à-dire que l'industrie, tu peux aller réclamer le plein emploi? Tu vois qu'on est comme ça dans des sociétés où on n'a pas, c'est-à-dire que cette liberté d'expression, on ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire que facilement. On n'a pas, c'est-à-dire quoi? On ne veut pas la confrontation d'idées, mais il faut comprendre ici que c'est en confrontant les idées, c'est en étant en opposition d'idées que jaillit, c'est-à-dire que le progrès, c'est comme ça que les autres ont fait ici pour progresser. C'est en échangeant. Tu vois que chez nous en Afrique, on veut être que la pensée unique, on veut toujours être avec des personnes qui pensent comme vous. Si vous êtes dans la pensée unique, vous ne pouvez pas avancer. Cheikh Coutu m'a dit ici, c'est en faisant les vagues qu'on avance. C'est en étant en perpétuel questionnement. C'est en se posant les questions à chaque fois. C'est ce que je fais dans ma vie. C'est ça qui me mène jusqu'ici. C'est parce que je me suis toujours questionné. C'est ça qui a fait en sorte que je sois dans ce pays. C'est ça qui fait en sorte que je sois en train d'entreprendre comme je fais aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte que je puisse avoir la vie que j'ai. Parce que je suis toujours dans le questionnement. Je remets toujours en question ce qui m'arrive. Je cherche tout à comprendre pourquoi cette situation est arrivée.
Je cherche à prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Ce qui se passe en Afrique, c'est que nous, les Africains, nous ne voulons pas prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. On cherche toujours comme ça des sauveurs. On cherche toujours à rejeter la faute sur les autres. On cherche des entités comme ça, telles qu'extérieures, en pensant que c'est le marabout, en pensant que c'est la sorcellerie, en pensant que c'est le Saint-Esprit qui viendra tel que nous sauver. C'est ça qui fait en sorte que qu'on soit comme ça, c'est-à-dire qu'en perpétuelle perdition, en cherchant toujours le sauveur. Et il termine dans sa vidéo en disant « Aimez le pays plus que vous n'aimez, c'est-à-dire que la tribu. » Donc il faut aimer le pays. Il faut aimer le pays plus que vous n'aimez, c'est-à-dire que la tribu. Le choix de la tribu, c'est-à-dire que c'est un choix de clientélisme. Le tribalisme, c'est le clientélisme. Parce que lorsque tu vas choisir un individu parce qu'il vient de ta tribu, c'est parce que tu t'attends à ce qu'il te donne aussi quelque chose. Tu veux manger ta part. Alors que si on a choisi, c'est-à-dire que d'avoir une nation, on se doit, c'est-à-dire que d'aller tous ensemble. C'est tous ensemble. Ou rien. Donc maintenant, la question est-ce qu'on est assez, on a assez de cran, est-ce qu'on est assez mature de réclamer ce qui nous revient de droit? Parce que tout ce que je viens de citer, les hôpitaux, les écoles, le plein emploi, l'électrification, l'eau de qualité, je veux dire les infrastructures, la technologie, la science, la recherche, ce sont des droits qui nous reviennent. Les personnes que nous avons mis en place ont ce devoir là de nous les procurer. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un cadeau. Mais vous voyez que lorsque vous allez sur le clientélisme, lorsque vous allez faire plutôt voter par rapport à la tribu, ça laisse l'impression que ce qu'ils vous donnent, c'est un pain béni, c'est un cadeau qu'ils font. Donc maintenant, c'est à nous qui revient le droit de mettre la pression pour que ces choses-là, qui devaient nous revenir normalement des droits, nous reviennent. Pour que les hôpitaux de qualité nous reviennent de droit. Il faudra mettre la pression. Mettre la pression pour qu'on ait de l'eau potable de qualité partout. Mettre la pression pour qu'on ait des hôpitaux de qualité. Mettre la pression pour qu'on ait des écoles de qualité. Mettre la pression pour qu'on ait des routes de qualité. Mettre la pression pour que la science et la technologie soient développées. Mettre la pression pour que le continent soit électrifié. C'est à nous de mettre cette pression pour que voilà, ces choses, ces commodités qui sont normalement, c'est-à-dire que des acquis, nous reviennent de droit. Donc, voilà cette magnifique vidéo de Zach. Hein. Moi, ça m'a interpellé parce que c'est vraiment, c'est-à-dire que je veux dire, la colonne vertébrale de ma chaîne, de ce que je fais. Hein. Je suis en perpétuel questionnement. La chaîne ici, c'est une chaîne de questionnement. Je suis, c'est-à-dire que justement, tu vois sur la chaîne, à valoriser, vulgariser avec les plus terroirs africains, à dire que c'est ensemble qu'on pourra faire les choses. On se doit de quitter, que justement, de se questionner. C'est dans le questionnement qu'on avance, même si des fois, c'est des choses qui vont venir bousculer, que des fois, notre confort. On se doit de se poser la question, est-ce que cette chose que je suis en train de faire, ça va pour l'intérêt commun? Oui, peut-être ça me profite, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas en train de nuire les autres? On se doit justement de se questionner, de remettre les choses à plat. Sur la façon, c'est-à-dire que de nous soigner, on se doit de questionner. Même sur le plan médicinal, avec les plantes, on se doit de se questionner, revoir comment est-ce qu'on peut faire, ramener un peu, c'est-à-dire que la science là-dedans, par rapport à la posologie, on ne demande pas de rejeter la tradition, mais c'est de se questionner, enlever, c'est-à-dire que ce qui est mauvais, parce que tout n'est pas bon dans la tradition, tout n'est pas bon aussi dans la religion. Donc c'est en se questionnant qu'on peut dire que justement, d'un commun accord, voir ce qui est bon et trier ce qui est mauvais. Et voir, c'est-à-dire que, et en même temps aussi, enlever les imposteurs qui sont là. Parce que dans la tradition, ou même dans le fait de traiter de façon traditionnelle avec les plantes médicinales, il y a des bons, il y a des mauvais. Donc c'est en se questionnant qu'on pourra apporter une certification qu'on va attribuer pour les bons,
Et on pourra trier, enlever les mauvais. Même ces marabouts, tels que ces marabouts qui sont là. C'est en se questionnant, en mettant les choses à plat, qu'on pourra comme ça démasquer les imposteurs. Mais ça demande qu'on ait de la maturité et qu'on regarde les choses en face. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires. Je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis par rapport à ce que je viens de partager avec toi. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs informés, c'est-à-dire que de ces situations-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme bien que tu m'as dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Prochaine vidéo. Ciao.